Bonsoir à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le plateau installé dans la tour sud de Notre-Dame de Paris. Au sommaire de ce journal, eh bien, tout d'abord les reliques de Saint-Antoine de Padoue en France pour quelques jours, une conférence sur Église et mémoire organisée par les Dominicains à Paris, et puis la poursuite de l'examen de la loi sur la fin de vie par les sénateurs. Cyril Le Peigneux prendra le relais pour le dossier. Alors Cyril, aujourd'hui on va parler de l'encyclique. Oui Charles, dans quelques minutes, nous aurons les premières réactions de la Croix et de Famille chrétienne sur cette encyclique. L'encyclique du pape François donc sur l'écologie a été présentée ce matin au Vatican, en Belgique, mais aussi à Paris, au siège de la Conférence des évêques de France. Les grands axes de l'encyclique Laudato Si ont été présentés avec comme invité Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète et grand admirateur du pape François. On écoute les intervenants. Ce texte, il est exigeant, c'est un texte puissant qui explique que c'est tout le modèle économique qu'il faut revisiter. Ce sont les règles du jeu qu'il faut revoir. On appelle ça un changement de paradigme. Mais que tant que nous aurons un modèle économique qui soit basé sur l'exploitation des ressources naturelles et non pas sur leur gestion, un modèle économique qui concentre les richesses plutôt que de les partager. Ce texte évoque la dette écologique des pays du Nord avec les pays du Sud. C'est un texte de vérité. Ce n'est pas un texte qui culpabilise, c'est un texte qui responsabilise. Et en ce sens, pour moi, ce texte a une vraie portée universelle. Le pape réintègre l'écologie environnementale, l'écologie humaine. Pour lui, ce qui importe, c'est vraiment cette dimension d'intégralité. Tout est lié. Le respect de la dignité humaine, le respect de la vie, le respect de la nature, le respect des pauvres, avec lesquels il nous faut être solidaires, le souci du développement, un développement harmonieux et solidaire, tout est lié et il désigne ça par ce concept d'écologie intégrale. Samedi, nous célébrerons la journée du réfugié. À l'approche de cette échéance, et alors que la situation des milliers de clandestins venus d'Afrique semble inextricable, une déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, il fait part de sa honte devant ce qui se passe en Méditerranée comme à Calais. Fin de vie, l'examen de la loi Leonetti-Claes par les sénateurs se poursuivait hier. Ils ont notamment adopté un amendement qui sonne comme une réponse à la Cour européenne des droits de l'homme en pleine bataille sur l'affaire Vincent Lambert. Alors que la CEDH avait confirmé la décision du Conseil d'État en faveur de l'arrêt des soins, les sénateurs ont estimé que la nutrition et l'hydratation artificielle ne pouvaient être considérées comme un traitement. On a voulu redire que, notamment, l'hydratation, c'était quelque chose d'important. On a pu parvenir à un accord, hier, qui contredit évidemment le Conseil d'État, mais est-ce qu'on est dans un gouvernement des juges? Moi, je le rappelais hier à mes collègues sénateurs. Est-ce que c'est le Conseil d'État, en France, qui fait la loi? Ou est-ce que c'est les parlementaires? Le Conseil d'État et l'ordre juridictionnel est chargé d'appliquer la loi. Alors évidemment, la jurisprudence, elle avance à coup d'interprétation, ou parce qu'il y a parfois des vides à combler. Encore une nouvelle initiative dans le cadre du 800e anniversaire de l'Ordre des Frères Prêcheurs, une conférence à Paris sur le thème Église et mémoire, avec un invité de marque, Monseigneur Jean-Louis Bruguès, lui-même dominicain, archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine. Selon lui, l'accent doit être mis sur la formation des jeunes et leur éducation à la mémoire. La richesse des bibliothèques, la multiplicité des expositions, des émissions même qu'on peut voir à la télévision, montre que nous avons là un peuple de grande culture. Ce qui m'inquiète, c'est d'une part que notre société multiplie les fêtes mémorielles, et pourquoi pas, mais qu'elle ne prépare pas les jeunes générations à bien interpréter ces fêtes. Au fond, ce seront des fêtes un peu vides pour les nouvelles générations si elles n'ont pas acquis une connaissance culturelle, historique. Dans l'enseignement primaire et surtout secondaire, remplacer de plus en plus les sciences de la mémoire par des sciences à forte densité, à fort potentiel technique ou scientifique, c'est une erreur car nous rendrons l'avenir beaucoup plus difficile. C'est un calcul à courte vue. Enseignement catholique maintenant. L'Institut catholique de Paris entame une nouvelle phase dans son histoire avec hier qui avait lieu la
pose de la première pierre du futur campus 2018. Le symbole de ce nouveau campus sera l'amphithéâtre creusé dans la cour de l'ICP, rue d'Assas. Il permettra de répondre à la vocation d'un lieu ouvert au monde extérieur, au cœur de Paris. C'est une étape évidemment importante dans l'histoire de l'Institut catholique de Paris, puisque c'est non seulement une volonté de réaménager, de réapproprier les locaux à leurs fonctions, mais c'est surtout une volonté d'expansion des surfaces disponibles et donc le signe d'une vitalité de l'Institut catholique qui a besoin de plus de place pour exercer ses activités dans de meilleures conditions. Comme l'a dit Madame la maire, nous avons beaucoup à faire avec les catholiques et avec ce qu'ils portent. Et donc ici, ce soir, c'est aussi l'occasion de montrer à quel point nous sommes heureux d'être aux côtés des catholiques pour cette belle maison qui incarne aussi tout le travail intellectuel qui est dans cette ville. Et puis un reportage sera consacré à cette transformation de l'Institut catholique de Paris, diffusion le 2 juillet. Un anniversaire fêté aujourd'hui en Belgique, mais qui concerne aussi l'histoire douloureuse de la France, les 200 ans de la bataille de Waterloo. En réalité, les combats se sont déroulés non loin de là, essentiellement à Braine-l'Alleud. Là-bas, l'église Saint-Étienne a d'ailleurs servi d'hôpital durant la bataille. Ce dimanche, une messe sera célébrée pour l'occasion dans cette église. Elle sera présidée par Monseigneur Hudsin, évêque pour le Brabant-Wallon. Direction le Moyen-Orient maintenant. Un an après la prise de Mossoul par l'État islamique, le patriarche de Babylone des Chaldéens appelle à une action militaire internationale très engagée dans cette région où la présence chrétienne se raréfie. Joint par téléphone, Monseigneur Sacco évoque leur découragement. Nous, les minorités, surtout les chrétiens, paient un grand prix. Nos villages, nos maisons, nos terres sont occupées. Donc, l'Occident n'a pas de vision et il n'y a pas de stratégie pour finir, mettre une fin à cet État. ISIS ou Daesh est au niveau d'un État. Aujourd'hui, ISIS occupe 40% du territoire irakien, 50% du territoire syrien, mais ici et là, il y a aussi des groupes pro-ISIS qui luttent pour construire ou former l'empire musulman comme il était au 7e siècle. Toujours au Moyen-Orient, en Terre Sainte, le sanctuaire de Taqba près du lac de Tibériade a été endommagé cette nuit par un incendie d'origine criminelle. L'église de la multiplication des pains et des poissons n'a cependant pas été touchée. Dans un communiqué, les évêques de Terre Sainte ont condamné cet acte violent, partageant le désarroi des dominicains qui sont les gardiens du sanctuaire. On ouvre une page culture maintenant. Nous évoquions mardi sur ce plateau la sortie d'une nouvelle BD intitulée « Les explorateurs de la Bible », un thriller qui traite d'une affaire épique autour des manuscrits de Qumran. Nous avons rencontré les auteurs de cette BD à la librairie Gilbert Joseph à Paris, où aura lieu la dédicace samedi. On mélange la réalité et la fiction. Je pense que ça passionne le grand public. Faire découvrir ce monde mystérieux des Esséniens, de Qumran, des manuscrits de la mer Morte. Donc bien entendu, les faits, les dates, les personnages essentiels sont vrais. Et puis nous brodons un thriller tout autour. On n'est pas dans un thriller ésotérique qui part de nulle part. On est avec les chercheurs, les plus grands chercheurs mondiaux sur le sujet. Et on échafaude une théorie tout en étant toujours très proche de la réalité des travaux les plus récents, mais aussi du contexte visuel, puisque les personnages de la BD sont aussi des personnages à l'image des chercheurs réels. Tous les lieux de l'école biblique sont exacts, l'histoire racontée de l'école biblique est exacte. Cet appétit pour les questionnements autour des Écritures, qui correspond à cette simplement question d'où venons-nous, d'où viennent ces textes, qu'est-ce qu'ils ont à nous transmettre, ce sont des questions qui sont toujours vivantes, et ces gens qui sont à la fois des chercheurs de Dieu et des chercheurs tout court, et qui confrontent la foi et la science, eh bien c'est assez extraordinaire. C'était une manière justement, à partir d'un petit scénario, de montrer un peu comment il y avait eu l'idée de faire cette école qui était d'abord une haute école pratique des hautes études bibliques, parce qu'il y avait l'archéologie, à la fois les textes et les civilisations, et après de faire voir comment au fond aujourd'hui nous travaillons et quel est notre rôle. C'était une manière plaisante d'élargir, si vous voulez, et non pas rester sur les seuls spécialistes dans des revues spécialisées.
Les reliques de Saint-Antoine de Padoue, actuellement en France, après une étape en Belgique. Cet événement est organisé par la revue Le Messager de Saint-Antoine, édité par les Frères Mineurs, en plusieurs langues. Reportage. Hier, à Paris, de nombreux fidèles se sont rassemblés dans la basilique Notre-Dame des Victoires pour vénérer les reliques de Saint-Antoine de Padoue. Le fragment de peau était contenu dans un buste à l'effigie du saint. Le reliquaire a ensuite été exposé dans le couvent franciscain de la rue Marie-Rose, où une conférence a été donnée sur celui qu'on appelle le docteur évangélique. Saint-Antoine peut être pour nous aussi un frère, un compagnon, un maître même, dans cette manière de prier avec la parole de Dieu, et qui permet justement à cette parole de Dieu, à l'écriture sainte, eh bien, d'être un ferment dans notre vie et de nous aider à vivre notre vie de foi. C'est un saint qu'on évoque souvent quand on a perdu des petites affaires ou quand on cherche une place de parking. C'est un saint qui nous aide à retrouver ce qu'on cherche, la foi aussi un petit peu de temps en temps. Les vêpres ont également été célébrés autour de ce saint amoureux des Écritures. On est en train de retrouver la force de la piété populaire. Elle était un peu délaissée parce qu'on arrivait à rationaliser trop la relation avec le Seigneur et on laissait moins d'espace au cœur, à la spontanéité. Le pauvre, celui qui vient avec ce qu'il est, avec toute la simplicité de son existence, et c'est pas péjoratif, eh bien, peut aussi communier dans la foi, redire à un compagnon qui est le saint ou la sainte qu'il vénère, eh bien, qu'il veut marcher vers le Seigneur. Après Paris, les reliques ont pris la direction de Brive-la-Gaillarde. Elles resteront en France jusqu'au 20 juin. En Italie, à l'approche de la clôture de l'Ostension du Saint-Suaire à Turin, en avril dernier, le pape François ira se recueillir dimanche matin devant le linceul qui aurait enveloppé le corps du Christ au tombeau, un événement à suivre sur KTO. L'attention du Saint-Père pour les pauvres le rend proche du mystère du Saint-Suaire. La sindone richiama qualcosa che è molto vicino a quello che è il suo modo di vedere la realtà anche religiosa della Chiesa, cioè questa attenzione alla sofferenza. La sindone, nessuno di noi può dire è il lenzuolo che ha avvolto il corpo di Gesù, ma certamente tutte le persone che vengono, e sono milioni, vogliono vedere nella sindone quello che è il segno di una sofferenza. Tutti vedono in fondo l'assurdità della sofferenza, tanto che Dio stesso ha sofferto, non ha spiegato la sofferenza ma è passato attraverso. Questo rimane una specie di grande interrogativo che c'è e credo che questo sia vicino al Papa, proprio al suo modo di sentire la realtà di oggi, che è una realtà di profonda sofferenza delle persone, e l'appello a reagire a tutto questo. Direction l'île de la Réunion maintenant, où chaque année a lieu le pèlerinage du Sacré-Cœur à l'église des Colimaçons, près de la côte ouest. Les créoles réunionnais ont une dévotion toute particulière pour le Sacré-Cœur de Jésus. Une messe était célébrée au pied de l'église par l'évêque Monseigneur Aubry. Et puis sachez que l'église des Colimaçons est en restauration et a reçu de nouveaux vitraux venus de la métropole. On en reparlera sur À la Source. Le mouvement des Focolari est en deuil. Le père Pasquale Foresi, cofondateur du mouvement avec Chiara Lubich, est décédé dimanche. Ses funérailles ont été célébrées cet après-midi au Centre international des Focolari dans la région de Rome. Et puis la Fondation des apprentis d'Auteuil a un nouveau directeur général en la personne de Nicolas Truel. Il succède à François Contant qui part à la retraite après 20 ans de service et à la tête de la Fondation. Je vous invite maintenant à découvrir les titres de la presse chrétienne. Famille chrétienne consacre sa une sur les migrants avec un reportage au camp de réfugiés de Calais. À lire également une analyse de l'encyclique. Réforme à la veille de l'été, quelques 200 festivals et manifestations ont disparu. En cause, la baisse des dotations de l'État et des subventions locales, constate l'hebdomadaire protestant. L'Église passe au vert, titre cette semaine Pèlerin, au jour de la publication de l'encyclique du pape, avec un reportage à Toulon où Monseigneur Ray a écrit une lettre pastorale sur l'écologie. Dossier encyclique aussi dans La Vie, le magazine s'est intéressé aux secrets de la fabrication du texte, aux attentes des chrétiens avec cette question:
pourquoi les catholiques s'éveillent enfin à l'écologie. Enfin, le groupe Bayard propose un nouveau titre, Paroles pour chaque jour, un livret qui propose, à partir des lectures de la messe du jour, une parole liant l'évangile à la vie quotidienne. Place maintenant à la chronique du jeudi. Le père Mathieu Rouget nous parle de l'encyclique, un texte qui, selon lui, s'intègre dans la tradition biblique de louange au Seigneur pour la création. Le pape François vient donc de publier sa deuxième encyclique. En réalité, c'est la première dont il soit pleinement responsable, car la lumière de la foi avait été préparée par Benoît XVI et seulement conclue et publiée par le pape François. Quant à l'exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile, elle synthétisait les travaux du synode pour la nouvelle évangélisation. Cette encyclique porte un titre original, Laudato Si. Il s'agit des premiers mots du Cantique des créatures de saint François d'Assise. Laudato si mi Signore, loué sois-tu Seigneur pour notre frère Soleil, loué sois-tu Seigneur pour notre sœur l'eau. Ce cantique de saint François d'Assise s'inscrit dans la tradition biblique de louange du Seigneur pour la beauté de sa création. Pensons en particulier au cantique de Daniel, qui fait partie de la liturgie de l'Église pour les jours de fête. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Cette louange du Créateur pour la beauté de la création permet de comprendre que saint François d'Assise n'était pas d'abord ou seulement un ami de la nature. C'était un homme saisi par le Christ, habité par l'esprit de louange. Son rapport à la création était l'expression de son rapport à Dieu. Saint François d'Assise nous aide à comprendre que le juste rapport à l'écologie passe par un rapport vivant à Dieu. Dans le sillage de saint François d'Assise, le pape François, par le titre de son encyclique, nous délivre un message. Il n'y a pas d'écologie authentique sans se laisser saisir par le Christ pour, avec lui, louer le Père. C'est l'heure du dossier, je vous retrouve la semaine prochaine. Oui, donc voilà le temps du dossier hebdomadaire avec deux confrères de la presse chrétienne. Donc à ma droite, je suis heureux d'accueillir Guillaume Goubert. Vous êtes directeur de la rédaction de La Croix. Bonsoir. Bienvenue. Et à ma gauche, Samuel Pruvot, vous êtes rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Bienvenue. Merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir comment vous expliquez cette attente de ce texte. On a senti une attente très très forte. Pourquoi ? Eh bien, parce que, d'abord, comme l'a dit le père Mathieu Rouget, c'est la première encyclique qui soit entièrement de la main du pape François. Et puis, surtout, c'est la première fois qu'une encyclique est entièrement consacrée au thème de la sauvegarde de la création. D'autres papes en ont parlé depuis Paul VI, en différentes circonstances. Ils l'ont évoqué, ils l'ont mentionné, mais c'est la première fois qu'une encyclique, c'est-à-dire un texte doctrinal d'une haute autorité, est entièrement consacré à ce sujet. Samuel, un mot sur cette attente digne peut-être du dernier opus d'Harry Potter ? Un petit peu, mais parce qu'en fait on attendait au tournant le pape, mais le pape vert. Je crois que nos confrères de Libération l'ont repeint intégralement et certains aussi dans la presse chrétienne. Et en fait, je trouve ça très sympathique, mais en fait, le pape, en vérité, n'est pas vert. Il est même pas rouge, comme certains le redoutent. Le pape est plutôt habillé en blanc. Et je pense que ce qui va étonner dans ce texte, c'est que c'est vraiment de l'écologie, mais en même temps, c'est cette lumière donc de la foi sur les réalités contemporaines. Et donc, c'est pas juste un discours écologique classique, et encore moins une papauté un peu à la ramasse en retard, qui vient dire 15 ans plus tard ce que d'autres avaient dit avant. Alors, ces derniers mois, on a entendu pas mal d'échos, ou en tout cas beaucoup d'attentes par rapport à cette encyclique. Vous aviez entendu quoi principalement, et surtout, est-ce que après la lecture de cette encyclique, vous voyez qu'il y a un décalage entre les attentes et la réalité ? Il y a une attente forte aussi parce que cette encyclique se situe dans un calendrier précis, c'est-à-dire que dans quelques mois, il va y avoir une grande conférence internationale à Paris, qu'on appelle la COP21, où les États parties prenantes vont essayer de prendre un certain nombre d'engagements pour limiter l'impact de l'activité humaine sur le climat. Et le pape a
très consciemment, très volontairement choisi de publier cette encyclique maintenant pour essayer de peser sur les débats de cette conférence. Pardon de vous couper, Guillaume, vous pensez que le pape règle son agenda en fonction de la COP21 à Paris ? Alors sur ce point, je suis tout à fait d'accord. L'idée, c'était en tout cas au moins que l'encyclique sorte avant. Non pas que le pape veuille s'inviter à cet événement. Enfin, je crois qu'on a essayé de l'inviter, mais il avait sans doute autre chose à faire. Mais l'idée, c'est que, alors pour nous Français, ça nous parle plus. Elle sort, cette encyclique, le 18 juin. Et dans cette encyclique, il y a clairement un appel du pape. Et donc, il y a aussi un mot qui, moi, m'a surpris et qui, en fait, est assez tonique. C'est le mot de résistance. Alors, on va dire, bon, Pape François n'est pas le général de Gaulle, on n'est pas menacé par les forces de l'Axe. Cependant, il y a un envahisseur que le pape désigne à plusieurs reprises et de manière assez véhémente parfois, c'est le consumérisme. Et donc il invite les uns et les autres, et surtout nous, pays riches, à nous méfier et à nous dessaisir de ce consumérisme qui pour lui est la pire des maladies. Oui, pour prolonger ce que dit Samuel, ce qui est très fort dans cette encyclique, c'est le fait que le pape ne se limite pas à parler de la préservation de la nature. Il situe bien cet enjeu de la sauvegarde de la création dans une approche beaucoup plus large, qui est celle de notre fonctionnement économique, de celle d'un certain nombre d'abus, effectivement, dans la consommation, particulièrement dans les pays du Nord. Et donc, il nous invite à une vision, pardonnez ce mot un peu jargonnant, mais une vision un peu systémique, c'est-à-dire de pas regarder les choses séparément les unes des autres, mais d'essayer de comprendre comment beaucoup d'enjeux sont liés autour de cette crise environnementale, qui est aussi une crise économique et une crise sociale. Alors, l'approche économique du pape dans ce texte vous a un petit peu surpris ou pas ? Elle ne m'a pas surpris parce qu'elle se situe dans la lignée de la doctrine sociale de l'Église depuis longtemps. Certes, avec le tempérament qui est le sien, le pape, disons, met des accents assez forts, mais il y a aussi une continuité entre les différentes encycliques sociales des papes pour appeler, par exemple, à une juste reconnaissance du travail par rapport au capital. Moi, je suis, en tant qu'observateur de ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie française en particulier, heureux qu'un pape nous dise il faut redonner sa dignité au travail, il faut refaire sa place au travail plutôt que cette société qui finalement, par son parti pris techniciste, a tendance à chasser le travail humain. Bon, j'imagine que vous êtes d'accord sur ce point-là. Sur le travail, oui, ça me fait penser en fait à une encyclique qui a fait beaucoup de bruit sur le travail, c'était Rerum Novarum, il y a un certain temps, je crois que c'était 1891. Ce qui est important, c'est que cette encyclique de Léon XIII, c'est le début de la doctrine sociale. Et je pense que même si on a du mal à tout comprendre, à tout dire sur ce texte qui vient de sortir, c'est un texte qui fera date. Pourquoi ? Parce que l'Église s'empare d'un problème contemporain très aigu, et on voit, comme jadis, Léon XIII avait essayé de dessiner une troisième voie entre ce qu'on pourrait appeler le marxisme et l'ultralibéralisme. On n'en est pas sorti d'ailleurs complètement aujourd'hui. Eh bien, le pape François, c'est un peu la même chose, une troisième voie entre un progrès et une régression à l'âge des cavernes. Alors vous aussi, vous avez vu une troisième voie, c'est vraiment un document qui fera date, c'est vraiment un virage ? Alors c'est un document qui est très consistant puisqu'il fait environ 200 pages, il rentre à fond dans un certain nombre de sujets, plus que je ne l'aurais imaginé a priori. Le fait qu'il y a tout un chapitre par exemple sur la biodiversité qui est franchement détaillé, alors qu'il aurait pu se contenter de rappeler quelques grands principes. Là, il rentre un petit peu dans le détail, et c'est vrai pour un certain nombre de points comme ça. C'est pas seulement la question du climat, par exemple, puisqu'on parlait de la COP21 tout à l'heure. Oui, je pense que c'est un texte qui fera date parce que il situe à la fois, et c'est toute la force de la doctrine sociale catholique, c'est-à-dire qu'à la fois il offre une forme d'expertise et en même temps il rattache ça profondément à notre foi et à la bonne nouvelle dont les chrétiens sont porteurs. Une petite frustration ou une attente qui n'a pas été... Ah non, on est plutôt frappé par l'abondance du texte. Je pense que les lecteurs ne seront pas frustrés, ils seront plutôt étonnés. C'est comme si le pape ouvrait plein de portes dont on ignorait l'existence. Et quand on dit écologie intégrale, c'est que justement elle a des extensions inédites à ses yeux. Donc on peut dire que Famille Chrétienne et la Croix sont d'accord sur cette analyse. Dernière question, réponse brève. Est-ce que cette lecture va changer quelque chose dans votre comportement au quotidien chez vous ? En tout cas, le pape nous y invite. Il a aussi effectivement des conseils. Il nous invite à faire attention, à ne pas laisser les robinets couler inutilement. Il nous invite par exemple, il y a des considérations sur les climatiseurs qui sont a priori surprenantes sous la plume d'un pape, mais c'est cette manière de nous inviter effectivement nous-mêmes à nous remettre en cause.
Samuel, les interrupteurs électriques vont être plus utilisés chez vous? Un petit peu, mais en fait, il nous explique, le pape, qu'il en va de notre conversion et qu'il ne suffit pas d'aller au confessionnal pour être droit devant Dieu, ou du moins, si on fait n'importe quoi avec la création, il faut s'en accuser parce que c'est un péché. Péché climatique. Péché climatique, péché tout court. Bien, merci messieurs pour votre présence et pour vos réflexions. Merci à vous tous pour votre fidélité. Bien, nous vous donnons rendez-vous avec toute l'équipe mardi prochain, pardon. Et puis vous pouvez revoir évidemment ce programme sur ktotv.com. Bonne soirée à tous.